Coucou les filles, c'est Ursula. Aujourd'hui on se retrouve pour parler maquillage. On va réaliser ensemble un maquillage naturel. C'est celui que je porte actuellement, qui est un maquillage quotidien que je peux très facilement porter et que j'espère que vous allez vous aussi très facilement porter. Je vais vous montrer toutes les étapes pour pouvoir le réaliser et on démarre tout de suite. Alors là j'ai déjà hydraté ma peau, j'ai également redessiné mes sourcils. Je vais maintenant pouvoir appliquer mon fond de teint. J'applique un petit peu de fond de teint sur ma main avant de l'appliquer sur mon visage. Je prends mon éponge et je vais venir appliquer mon fond de teint sur l'ensemble de mon visage. Pour un rendu assez naturel, là j'ai choisi un fond de teint qui est assez léger, qui a une couvrance assez moyenne. Si vous souhaitez, vous pouvez prendre un fond de teint encore plus léger ou prendre une bébé crème ou tout simplement utiliser une poudre pour unifier votre visage. Plus évidemment, vous choisirez un produit qui sera peu couvrant, plus votre rendu sera naturel. Donc j'estompe bien la matière. C'est vraiment pratique de le faire à l'éponge. Donc pour avoir un résultat très naturel, il faut évidemment bien choisir la couleur de son fond de teint, la prendre la plus proche possible de sa couleur de peau. Dans certains cas, il vous faudra peut-être même deux fonds de teint différents si vous avez des régions un peu plus foncées et des régions plus claires. Parfois, lorsqu'on applique une couleur un peu trop claire sur certaines régions foncées, elles ont tendance à griser. Donc il vaut mieux prendre un fond de teint un peu plus foncé pour obtenir un rendu naturel. Je vais maintenant appliquer mon correcteur de teint anti-cerne. J'ai envie d'un résultat très naturel, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire en sorte qu'il soit le plus proche possible de ma carnation, de ma couleur de peau. Donc je vais prendre ici deux couleurs, une un petit peu plus claire que ma couleur de peau et une un petit peu plus foncée parce que je n'ai pas pile poil ma couleur de peau. Et je vais venir mélanger ces deux couleurs-ci avec mon éponge. Je vais mettre un petit peu plus de clair que de foncé pour avoir la bonne couleur. Je vais appliquer mon correcteur sous mes yeux pour cacher mes cernes. Un petit peu aussi sur la paupière pour unifier le tout. J'estompe bien avec le dos de l'éponge. Et je vais également pouvoir camoufler quelques petites taches qui sont encore visibles. Et encore une fois, j'estompe bien le tout. Maintenant, je vais matifier et fixer mon teint. Pour fixer et matifier mon teint, je vais utiliser une poudre de silice, une poudre blanche qui devient transparente lorsqu'on l'applique sur le visage. Elle va me permettre de matifier ma peau et fixer mon maquillage. Donc je vais principalement l'appliquer sur la zone T et je vais ensuite très rapidement passer sur le reste de mon visage. Donc je n'en mets pas trop, hein. Il faut que le rendu reste assez naturel. Même si on brille un petit peu, ce n'est pas grave. La peau a tendance à naturellement briller. Donc on ne veut pas ici un teint ultra mat. Je vais venir faire un léger contouring, un contouring très naturel avec une poudre qui est vraiment légèrement plus foncée que ma couleur de peau. Si vous voulez, vous pouvez partir sur une couleur un peu plus foncée qui sera plus visible. Mais encore une fois, on reste sur un maquillage assez naturel aujourd'hui. Donc on part sur des couleurs très proches de notre carnation. Donc là, je vais pouvoir redessiner un petit peu les contours de mon visage. Je vous ai fait une vidéo sur le contouring, donc n'hésitez pas à la voir. Elle est sur la chaîne de Elle. Ça, vous pourrez vraiment voir le détail de comment réaliser un contouring et choisir ensuite si vous voulez l'intensifier ou pas. Je vais appliquer un petit peu de blush. Alors, je vais choisir une couleur qui sera un peu comme celle-ci. Donc, je vous conseille de choisir des couleurs assez proches de celle que je vous présente ici, qui est un marron légèrement orangé, rosé. Ça tire bien sur le marron, du coup ça ressort très naturel sur la peau. Donc j'aime beaucoup ce type de couleur-là, ça donne toujours un rendu très naturel. On est sûr de ne pas se louper. Je vais l'appliquer sur mes pommettes en montant vers le haut de l'oreille, comme ceci. Donc j'estompe bien. Pour les yeux, je vous propose de rester pareil sur des couleurs assez neutres. Donc on va partir sur du marron, sur du orangé, rosé. Et j'ai ici une petite palette avec du marron et du beige. Donc vraiment des couleurs très neutres. Ici on va avoir des couleurs un petit peu plus rosées, mais qui restent quand même assez discrètes par rapport à ma couleur de peau. Et par exemple sur celle-ci vous avez un petit peu plus d'orangé, ici et là. Toutes ces couleurs restent vraiment discrètes, vous pouvez les utiliser au quotidien et ça vous permettra d'obtenir un maquillage naturel. Je vais commencer par appliquer cette couleur-ci, qui est un rose très clair, un petit peu irisé. Je vais l'appliquer sur toute ma paupière mobile avec un pinceau plat.
Je remonte légèrement en creux de paupière. Donc ça va apporter un petit peu plus de dimension à mon œil, un peu de paillettes, ça va l'illuminer. Je vais maintenant prendre une couleur plus foncée et plutôt mate, comme celle-ci, un marron mat, que je vais appliquer au niveau du creux de paupière pour redessiner la forme de mon œil et structurer un petit peu mon maquillage. Donc cette fois-ci, je prends un pinceau un peu plus fluffy. Donc je fais des va-et-vient au niveau du creux de paupière. Je fais la même chose de l'autre côté. Je vais appliquer mon eyeliner. Donc je vais faire un trait qui reste assez discret, pas forcément trop prononcé, mais qui va me permettre quand même d'agrandir mon regard. Je vais terminer par un petit peu de mascara pour allonger mes cils et leur donner un petit peu plus de volume. Je vais terminer par appliquer un baume coloré qui va me permettre d'hydrater mes lèvres et d'apporter une petite touche de couleur tout en restant assez naturel. Celui-ci est quand même assez pigmenté, mais vous pouvez tout à fait mettre un baume transparent si vous préférez. Et voilà! Et voici le résultat final de mon maquillage, qui est un maquillage très naturel que je peux très facilement porter au quotidien. Donc n'hésitez pas à le reproduire chez vous et à me laisser des commentaires pour me dire que vous l'avez porté. N'hésitez pas d'ailleurs à poster des photos et à me taguer sur les photos. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Elle et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.